Ngana tangela bino d'abord. Le FMI invite Tshisekedi à rendre public les contrats miniers signés par la Sokimo et la MIBA. Information on a K-Info. Les contrats miniers visés n'ont fait l'objet d'aucun appel d'offres et ne sont jamais publiés sur le site du ministère des Mines. Wana FMI Moutazolopa. Pire, les intérêts de la RDC sont bradés, dénoncent les différentes organisations qui fustigent la bénédiction de Félix Tshisekedi dans cet acte pris entre la MIBA et la Sokimo. C'est écrit en noir sur blanc. Hein? C'est écrit noir sur blanc. FMI abi master bimi ça va contrat wana. Yo lobi yo za différent ya Kabila. Yo lobi yo lingi Congo trop. Bimi ça va contrat yo signaki. Tout mon nom. Bazoko fustigé. Ces contrats ont été signés sans appel d'offres. Ça signifie de gré à gré. Ah, moi je pensais que de gré à gré, Israël a Vital Kamere. Son alobi boy na lingaka batu te. Mwana bato aisala kane mabete, mwana bato azala kane malam, mwana bato alingi Congo. Yo Fabien Kuswani kokosa la gema kamp. Ngamu na komi yango te. Les contrats miniers visés n'ont fait l'objet d'aucun appel d'offres et ne sont jamais publiés sur le site du ministère des Mines. Pire, les intérêts de la RDC sont bradés. Est-ce que moi, Namboga, ko bradé l'intérêt Mboga na ye? Tala Kuteki, Tala Kumamba. Les organisations fustigent la bénédiction de Félix Tshisekedi dans cet acte pris entre la MIBA et la Sokimo. Pour le Fonds monétaire international, la RDC ne peut pas, d'un côté, brader ses actifs miniers susceptibles de lui rapporter des milliards de dollars et de l'autre, quémander des appuis financiers auprès des institutions financières internationales. Ambiance. Bon, je vais vous dire la vérité. Tant qu'on a mon biloko yo, et puis ça a ce courage de continuer vraiment à résister et ça renforce, comment dire, ma conviction d'être pro-Congo. Rappelez-vous de mon discours quand j'ai parlé à Biloko Oyo, notamment, il y a Fonds monétaire international. J'ai dit, mais comment vous pouvez expliquer qu'il y a beaucoup d'argent dans ce pays? Au lieu de mettre les efforts pour avoir cet argent-là, ceux qui ont pillé ce pays-là sont en vie. Ils gardent encore des actifs Yambo Kawana. Vous préférez aller... Et quand ils vous donnent 360 000 millions plutôt. J'ai même dit, même quand on vous donne 360 millions, on vous donne un peu d'argent. Ces gens, ils apprennent quoi? Tel a volé 100 millions, tel autre a détourné 50 millions, tel autre là-bas qu'on a détourné 400 millions. Et le programme de 100 jours est l'opération de détournement par excellence. Et cette opération s'est déroulée où? La présidence a Félix Tshisekedi. Il est à place Moussouté. Bon, moi, Nabatou, aïe, baganaye logoté. Mais ça se passe quand même chez lui là-bas. Après, tu es en Boga, bisotou. Pourquoi? Parce qu'il y a un fils de Dieu que quelque part, on ne peut rien dire. Non. Bino le baganga na zana ennemi. Nga le bagana ba fait. Mais yo siko yinanga pourquoi? Est-ce que toi tu peux sortir les faits pour lesquels ozo yinanga? Et quand on fait Babiloko ya boye, pourquoi funa linga mutu ya boye? Dis-moi, il y a un avis de loi avec un article Oyo sur le Fonds monétaire international, vous avez au moins la preuve. Bon, même pour un fanatique, on dit Manaïti. Vous avez au moins la preuve. Vous savez, Makambo et Amiba, on avait arrêté un certain Dieudonné Lobo. Vous vous souvenez encore? Conseiller à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Après quelque temps, Abima, ni poursuite, ni rien.
Et pourtant, les choses qu'on reprochait, il y a des problèmes graves, notamment sur Makambo Amiba. Il y a un faux monétaire à lobby, sortez, publiez-les. Vous publiez votre contrat. Vous aimez le pays, vous n'avez rien à cacher. Vous avez signé en bonne et due forme, vous n'avez rien à cacher. Vous êtes battu état des droits. Et on a dit, ça ne résiste pas à l'épreuve de la matérialité. Le discours, c'est autre chose. Les faits, ils allaient le La loi de passation des marchés stipule que pour un marché où il y a un bon boyé, il faut passer par appel d'offres. Mais où il y a un cas, n'a appel d'offres. En gros, terme boyebi, qui n'a pour ça 100 jours, c'est donc de gré à gré. Comme on a commencé à émission dans Ngayakala, ils allaient beaucoup de toutes les émissions qu'on a faites dans la période Oyo. Vous savez quoi, faites attention. Place Wana, rien. Et là, normalement, il y a ça dans boyeti. Mais, Félix Tshisekedi a pas rien. Biloko tu ya yebi na été mwana batu. Ya yebite. Ya yebi ga we bongaga. So que ça bien ba crier béton wana ya yebi. Mais ba biloko tu mwana batu ya yeba na été quand même hein. To longole côté kuna mwana batu yebi biloko ya yeba na été. Biso mtu zaka mtea mabe mutoko se la kaye. Yebi biloko ya yeba na été mwana batu. Au moins place wana il faut ton ndima yango. Ainsi le FMI exige au président de la République de publier ses contrats miniers pour une gestion transparente des ressources naturelles avant toute négociation avec la RDC. Dans sa logique, cette institution internationale impose au Congo-Kinshasa des conditions à remplir afin de bénéficier des appuis de sa part, tels que prévu en octobre prochain, notamment la transparence du secteur minier. Outre la demande de publier les contrats miniers de la Sokimo et de la MIBA, le FMI exige également au gouvernement congolais de mettre en place la feuille de route dans le cadre de l'ITIE. Ceux qui bloquaient même sur la même affaire, wana na pesibino K info. Ceux qui bloquaient sur la même affaire, na niveau il y a RFI, vous allez voir que ce sont les mêmes informations qui se recoupent. RFI a titré, la RDC parviendra-t-il, on va dire tel, hein, à négocier un programme avec le FMI. Soko Mundele, enfin Mundele était Soko journaliste à Tchèque et là on a question. Ça signifie que le doute est de mise. Il n'y a aucune certitude. Le Fonds monétaire international a terminé sa revue de la plateforme de la performance de la RDC. Entre novembre et mai, les pays étaient sous surveillance de l'institution de Bretton Woods dans le cadre d'un programme de suivi. L'objectif était d'améliorer la gouvernance et de préparer Kinshasa en vue de la négociation pour un programme de 3 ans assorti d'une assistance conséquente. La RDC devait engager les réformes et améliorer des indicateurs pour espérer obtenir l'assistance du FMI. Or, les résultats restent encore loin de la mention globalement satisfaisante attendue, ce qui pourrait retarder ou empêcher la signature du programme triennal. D'abord, il a fallu du temps à Kinshasa pour